Bienvenue à la chapelle en ligne. Je m'appelle Jean-Philippe, pasteur de la chapelle à Québec. Tellement content d'être avec vous aujourd'hui. Je vais prendre le temps, ce début de message, de souhaiter une bonne fin de jeûne à tous ceux qui ont participé à notre 21 jours de jeûne et prière. Au moment où on diffuse le message, on termine ce jeûne-là en Église. Puis on croit que chaque prière, chaque sacrifice qui a été fait dans les 21 derniers jours vont porter fruit. Dieu entend chaque prière, Dieu voit chaque sacrifice et Dieu va honorer ça. Ça va porter fruit dans l'avenir de ta vie et de notre Église. Puis on poursuit notre série sur Daniel aujourd'hui. Et comme un bon message de fin de jeûne, on va parler aujourd'hui de nourriture, d'appétit et de craving. Alors on poursuit Daniel ensemble. Puis une des grandes leçons de la vie de Daniel, ça a été celle-ci. C'est sa capacité à vouloir plaire à Dieu par-dessus tout le reste. Dans la vie de Daniel, lorsque tu regardes tout le livre dans son ensemble, c'est la capacité de Daniel de vouloir plaire à Dieu, de rester fidèle et demeurer intègre dans sa foi en Dieu, malgré les pressions puis malgré l'adversité. Tellement d'endroits dans l'histoire de Daniel, sa foi a été mise à l'épreuve. On voulait le questionner, on voulait l'empêcher de prier, on voulait qu'il renie Dieu, mais à toutes les fois, Daniel est resté fidèle à Dieu. C'est sa grande capacité, malgré toute l'adversité auquel il a fait face, c'est de demeurer fidèle et plaire à Dieu. Daniel a continué de prier, continué d'être fervent pour Dieu, malgré le décret du roi qui lui empêchait de le faire. Daniel n'a aussi jamais renoncé à sa foi, même quand sa vie était en danger. Ce n'était pas juste des simples petites menaces que sa foi était en danger. Non, sa vie était en danger. Il n'a jamais renoncé à sa foi. Daniel a même refusé la nourriture, les plats, les mets, le confort du palais que le roi lui offrait parce qu'il ne voulait pas compromettre l'intégrité de sa foi. Il voulait tellement plaire à Dieu. Et dans le livre de Daniel, une des grandes leçons de sa vie, c'est sa capacité à plaire à Dieu, à vouloir rester fidèle à Dieu, par-dessus tout le reste, par-dessus l'adversité, par-dessus la pression. Daniel voulait plaire à Dieu. Et dès le premier chapitre de Daniel, on voit que l'intégrité de la foi de Daniel était mise à l'épreuve. Parce que servir dans la cour du roi, c'était un épée à double tranchant. Parce que d'un côté, c'était une grande bénédiction. Il y avait une position d'influence. Il était dans l'abondance. C'était vraiment une bénédiction. Mais de l'autre côté, ça peut aussi être un piège. Parce que Daniel était confronté souvent à des choix difficiles. D'un côté, le texte va nous dire qu'il était confronté au choix de se souiller ou de compromettre l'intégrité de sa foi en profitant du palais. Puis de l'autre côté, il voulait plaire à Dieu. Manger la nourriture du roi, lorsqu'on lit dans les premiers versets de Daniel, lorsque le roi lui offre le bon vin, les bonnes assiettes, ça avait une signification importante. C'est pour ça que Daniel a refusé les bons plats du roi pour faire son jeûne, le jeûne de Daniel qu'on a fait en Église, parce que ça impliquait deux choses de manger la nourriture du roi. Ça voulait dire de manger, premièrement, la même nourriture que les dieux babyloniens et les idoles. Et Daniel ne voulait pas être associé aux dieux babyloniens et aux idoles babyloniennes. Alors, ce qu'il voulait faire, c'est pour ça qu'il a refusé. La première raison, pourquoi il n'a pas mangé cette nourriture-là, pourquoi il n'a pas profité du confort du palais, c'est qu'il ne voulait pas être associé à ces faux dieux-là. Puis la deuxième chose, c'était que manger la même chose que le roi mangeait, de la nourriture des dieux, la nourriture des idoles, c'était de participer à la culture babylonienne, chose que Daniel ne voulait pas faire, parce qu'il ne voulait pas compromettre l'intégrité de sa foi, il voulait plaire à Dieu par-dessus toute chose. Daniel a choisi de plaire à Dieu. Je le dirais de cette façon, Daniel avait plus faim de plaire à Dieu qu'il avait faim pour les bons plats du roi. Alors imagine, on mettait les assiettes devant lui, le steak, les fruits de mer, le bon vin, tout ça. Mais Daniel avait plus faim de plaire à Dieu que d'avoir faim pour ces plats-là qui étaient devant lui. Son appétit pour honorer Dieu, servir Dieu, plaire à Dieu, rester intègre à Dieu, son appétit pour ça était plus grand que sa faim, son appétit du confort, de se conformer puis de profiter du luxe que la cour du roi lui proposait et lui offrait. Puis quand on y réfléchit 2 secondes, c'est ce qu'on a fait pendant le jeûne. Ce qu'on voulait faire pendant le jeûne, c'est de se priver de nourriture. Certains se sont privés de divertissement, de se priver de quelque chose qui serait bon sur le moment, qui est bon sur le coup, qui est bon pour nous. On aime la nourriture, on aime ça, regarder des films, etc. Plein de gens se sont privés de plein de choses. Mais c'est comme si on disait, mon appétit pour plaire à Dieu, mon appétit pour la présence de Dieu, mon appétit pour la parole de Dieu est plus grande que mon appétit
pour tout le reste qui est autour de moi. C'est ce qu'on fait quand on jeûne. On veut dire à notre propre corps, à notre âme, j'ai plus faim de plaire à Dieu, d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, que Dieu me parle, que je marche, que je fasse sa volonté. J'ai plus faim pour ça que de manger des bons plats, que de me divertir à gauche et à droite. Et c'est ce que Daniel faisait. Et cette pensée-là m'a amené dans une autre histoire dans laquelle je vais contraster l'histoire de Daniel et l'histoire du peuple d'Israël dans Nombre, chapitre 11. Et si tu as une Bible, je t'invite à aller avec moi dans Nombre, chapitre 11. On va regarder l'histoire du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte au moment où on va reprendre le texte. Le peuple a été libéré par Dieu, sorti d'Égypte. Le peuple se retrouve dans le désert en direction de la terre promise et Dieu pourvoyait pour eux. Ce n'était pas juste un groupe d'une centaine de personnes, il y avait des millions de personnes et Dieu pourvoyait pour eux dans le désert à chaque jour alors qu'ils se dirigeaient vers la terre promise. Puis on va regarder dans ces deux histoires-là, Daniel et le peuple d'Israël, dans Nombre chapitre 11, le contraste qu'ils avaient sur l'appétit qu'ils avaient pour faire la volonté de Dieu. Et dans Nombre chapitre 11, on vient un moment où le peuple est là, il marche dans le désert depuis un certain moment, et il y a un groupe qui se met à chialer, qui se met à se plaindre et qui se met à vouloir retourner au menu qu'ils avaient en Égypte plutôt que de bénéficier de la manne que Dieu leur donnait. Et cette histoire-là se passe dans un endroit qui s'appelle Kibroth Hattava. Tu vas au moins pouvoir dire que tu as appris quelque chose dans ce message-là. L'endroit géographique dans la Bible qui est hyper important, Kibroth Hattava. Kibroth Hattava, littéralement, ce que ça veut dire, en français, ça veut dire la tombe des désirs. En anglais, si tu lis un peu l'anglais, tu vas voir que ça s'appelle The Grave of Cravings. C'est la tombe des désirs. Et c'est à cet endroit-là que ceux qui se sont plaints, lorsque Dieu pourvoyait pour la manne à chaque jour, et le groupe qui se sont plaints, qui voulaient retourner en Égypte, manger ce qu'ils mangeaient en Égypte, c'est à cet endroit-là, à Kibroth Hattava, qu'ils sont morts et qui ont été enterrés. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Morts de faim ». Ils sont morts de faim. Et on lit ensemble 3 versets, Nombre chapitre 11, les versets 4 à 6. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande! Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. » On est en train de dire, on mangeait de la viande, on mangeait du poisson, ça ne nous coûtait rien. Quand on était esclaves en Égypte, au moins on mangeait ces choses-là. Et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail, ils ont faim, comme peut-être tu as eu faim pendant ton jeûne. Verset 6. À présent, nous dépérissons, nous sommes privés de tout, rien que de la manne et toujours de la manne. Il y a une partie du peuple qui désire retourner au menu qu'ils avaient en Égypte. Il y a une partie du peuple qui commence à craver, qui désirent la nourriture qu'ils avaient en Égypte. Ils se mettent à vouloir ce qu'ils avaient dans le passé. Les cravings, c'est ce qu'on veut manger lorsqu'on jeûne. Par exemple, dans les dernières semaines, si tu as participé au jeûne de nourriture avec nous, probablement que tu as eu ce qu'on appelle des cravings, des désirs de manger certains aliments que tu disais, je ne peux pas le manger parce que je jeûne, mais j'ai tellement le goût de le manger. Mais le peuple se retrouvait dans cette situation-là où il voulait manger. Si tu as eu des cravings, mets-le dans les commentaires. Tout le monde en a eu, j'en ai eu. Puis le peuple, dans Nombre 11, il y en avait. Ils se disaient, au moins, en Égypte, on pouvait manger de la viande. On avait du poisson, on avait des concombres, des melons, de l'ail, des poireaux, toutes sortes de choses. Même si, eux disaient ça, même si Dieu pourvoyait à chaque jour avec la manne. La manne était là. La manne était amplement suffisante pour que tout le peuple, non seulement juste survive, mais soit rassasié et puisse se rendre jusque dans la terre promise. La manne était suffisante pour leurs besoins pour continuer d'avancer. Alors imagine juste 2 secondes si on fait pause. Le peuple se met à chialer parce qu'ils veulent retourner en Égypte, manger ce qu'ils mangeaient là-bas. Pendant que Dieu pourvoit surnaturellement pour de la manne à chaque jour. Imagine, tu te lèves le matin et il y a de la manne qui est là. Dieu pourvoit à chaque matin. Nombre 11, verset 9. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. C'est miraculeux. Eux sont au milieu d'un miracle à chaque jour. Ils se mettent à chialer. Ils disent, au moins, quand on était esclaves, on pouvait avoir du poisson. On pouvait manger de la viande là-bas. Alors que Dieu les a libérés, ils étaient esclaves depuis des générations. Dieu les a libérés de l'Égypte.
Dieu pourvoit à chaque jour pour eux de la manne. Et Dieu est en train de les diriger vers un pays exceptionnel qui était Canaan, qui était la terre promise. Dans ce contexte-là, imagine quand même, ils cravent, ils désirent la nourriture qu'ils avaient quand ils étaient esclaves. Ils avaient complètement perdu de vue ce que Dieu avait fait pour eux, ce que Dieu est en train de faire pour eux en pourvoyant chaque jour, et ce que Dieu allait faire pour eux, la terre promise qui était là. Et ils se mettent à parler de l'Égypte comme si c'était le bon vieux temps, comme si, en Égypte, au moins on mangeait de la viande, au moins on avait du poisson, puis en plus de ça, ça ne nous coûtait rien. Ils parlent de l'Égypte comme si c'était mieux là-bas, comme si c'était le bon vieux temps, comme si on n'aurait jamais dû quitter l'Égypte. Les Israélites cravaient la nourriture d'Égypte. Les Israélites désiraient la nourriture de l'Égypte. Le problème, c'est que le menu de l'Égypte venait aussi avec les coups de fouet de l'Égypte. Le menu de l'Égypte, la viande, le poisson de l'Égypte, ça venait aussi avec le statut d'esclave en Égypte. Oui, tu vas avoir une belle assiette devant toi, mais tu as les coups de fouet qui vont venir après. Tu vas avoir la perte de liberté totale après. Tu étais prisonnier de l'Égypte, tu étais esclave, tu avais les chaînes, tu avais le fouet. Le menu de l'Égypte, il venait avec toutes ces choses-là. C'était pas juste la belle vie en Égypte, tu étais esclave en Égypte. Mais le peuple a tellement perdu de vue ce que Dieu est en train de faire avec eux, qu'ils cravaient cette saison-là. Ils voulaient retourner à ça. Il faut leur donner, là. La viande de l'Égypte, probablement que c'était meilleur que la manne. Le poisson de l'Égypte, probablement que sur le coup, c'était meilleur que la manne. Mais est-ce qu'une assiette de viande valait vraiment les coups de fouet et l'esclavage? Pas sûr de ça. Est-ce qu'une assiette de viande valait vraiment d'être loin des plans de Dieu, d'être abandonné, d'abandonner la terre promise et de passer à côté des promesses de Dieu? On peut en douter longtemps. Un des plus gros pièges, puis on le voit dans cette histoire-là, des cravings qu'on peut avoir lorsqu'on désire tellement des choses, on veut manger quelque chose, on a faim pour quelque chose, on a un appétit pour quelque chose. Un des plus gros pièges des cravings, c'est qu'ils vont nous satisfaire sur le moment. Ils vont nous faire du bien sur le moment. Ils sont bons au goût sur le moment, mais ils sont rarement bons pour toi à long terme. Alors qu'on termine une saison de jeûne en Église, on a tous eu des cravings pendant cette saison-là. Moi, j'en ai eu. Je suis convaincu que tu en as eu. Puis on appelle ça, nous, en termes modernes, on appelle ça du comfort food, des choses qu'on crave. On veut manger ces choses-là. Il y a de la nourriture qui est bonne sur le moment, mais qui est mauvaise pour toi. Puis je ne sais pas ce que tu as cravé, puis tu peux le mettre dans les commentaires, dans le chat si tu veux. Par exemple, moi, j'avais le goût de manger une poutine. Pendant le jeûne, je mange presque jamais de poutine. Je mange ça à l'occasion, mais là, je savais que je ne pouvais pas en manger, alors je cravais une poutine. Pour d'autres, ça peut être de la pizza. Pour d'autres, ça a été des burgers. D'autres, c'est des frites. D'autres, c'est de la crème glacée. Du comfort food. Il y en a plein. Vous avez cravé plein de trucs. Mais le comfort food, le problème avec ça, c'est que ça peut être très bon au goût sur le moment, mais c'est vraiment pas bon pour toi. Et tu ne te rends pas compte de ça. On ne se rend pas compte des dommages d'un burger par-ci, une poutine par-là, une pizza par-ci. On ne se rend pas compte des dommages de ces choses-là sur le coup. Mais après quelques semaines, après quelques mois que ça, c'est devenu ton habitude, c'est ce que tu manges, tu vas voir que ta santé générale va se détériorer. Et on veut manger ces choses-là, on crave ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons sur le coup. On aime le goût, on aime le réconfort que ça nous apporte, on aime le plaisir que ça nous amène, on aime la satisfaction qu'on a sur le moment. Mais voici le problème avec les cravings. C'est que ce que tu nourris grandit. Et plus ton appétit pour une chose grandit, plus tu vas craver cette chose-là. Alors, plus tu te nourris de quelque chose, plus ton appétit pour ça grandit. Et plus ton appétit grandit, plus tu vas craver ça, plus tu vas désirer manger de ça. Et là, tu rentres dans un cercle. Plus tu te nourris de quelque chose, plus cette chose-là grandit. Plus ton appétit pour ça grandit, plus tu vas craver ces choses-là. Plus tu te nourris d'une chose, plus ton appétit pour ça grandit. Et plus ton appétit grandit, plus tu vas désirer cette chose-là, plus tu vas craver cette chose-là. C'est vrai pour la bouffe, mais mon message, ce n'est pas nécessairement sur la bouffe aujourd'hui. C'est vrai pour la bouffe. Dans Nombre 11, il cravait de la nourriture, il cravait de la viande, il désirait manger de la viande. Il était prêt à retourner en Égypte pour manger de la viande. C'est vrai pour la bouffe, mais c'est aussi vrai émotionnellement. C'est aussi vrai spirituellement. Parce que subtilement, tu peux te nourrir de confort parce que, wow, j'aime ça être confortable, j'aime ça relaxer, j'aime ça pas avoir trop de responsabilités, j'aime ça pas faire de pas de foi, j'aime ça pas trop vivre par la foi, j'aime ça vivre relax, j'aime le confort, j'aime avoir mes affaires, j'aime mon confort, je veux pas trop faire de bénévolat, je veux pas trop servir. J'aime le confort parce que sur le coup, ça me fait du bien.
Ça me fait du bien le confort. Subtilement, tu peux te nourrir de l'acceptation des autres. Lorsque par exemple, je parle surtout aux jeunes filles qui peut-être m'avaient écouté, tu mets certaines photos sur tes réseaux sociaux, puis là tu vois que tu as des likes, des commentaires, les gars aiment ça, puis là tu te sens accepté, tu te sens désiré, puis tu dis « Wow, ça me fait du bien sur le coup d'avoir toute cette attention-là, de me sentir accepté comme ça. » Et là, tu commences à nourrir quelque chose qui commence à grandir, tu as un appétit qui grandit, puis là, ça devient un craving, d'avoir l'acceptation des autres, de te sentir désiré, de te sentir accepté. C'est la même chose, c'est par exemple, peut-être certaines personnes vont critiquer d'autres personnes, vont murmurer dans le dos d'autres personnes. Pourquoi? Parce que ça nous fait du bien sur le coup. On se nourrit de ça, et subtilement, tu dis, quand je critique, quand je parle dans le dos d'une personne, quand je murmure, ça me fait du bien sur le moment parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai raison. J'ai l'impression que je prends le pouvoir de la conversation. C'est moi qui ai raison. Ça me fait du bien sur le coup de critiquer. Mais c'est vraiment mauvais pour toi. C'est la même chose dans les relations, c'est la même chose dans l'attention. On se nourrit de certaines choses. On se nourrit des fois de certaines relations qui, sur le coup, ça nous fait du bien. Tellement de gens que j'ai rencontrés qui sont dans des relations ultra toxiques pour eux. Mais ils cravent tellement l'attention de cette personne-là, ce que cette personne-là leur apporte sur un moment, qui ne voient pas tout ce que ça peut avoir comme dommage à long terme. Mais on se nourrit subtilement de ces choses-là. Et subtilement, notre appétit devient débalancé. Notre appétit pour certaines choses devient débalancé. Il y a des choses, un appétit pour des mauvaises choses qui grandit, qui prend de la place. Puis tu arrives à un moment où tu craves ces choses-là. Comme les Israélites dans Nombres chapitre 11. Leur appétit pour la bouffe de l'Égypte était rendu plus grand que leur appétit pour vivre avec Dieu. Il y avait tellement un craving pour manger la viande de l'Égypte, de retourner là-bas, qu'il y avait plus faim pour ça que d'être libre dans le désert avec Dieu et de marcher vers la terre promise. Et ça serait quoi le piège pour nous aujourd'hui? Ça serait de les regarder de haut et de dire comment ils peuvent faire ça? Comment est-ce que le peuple de Dieu dans le désert peut vraiment avoir faim plus pour la viande en Égypte et retourner comme esclave que de marcher libre avec Dieu vers la terre promise. Le danger que nous, on aurait aujourd'hui, c'est de les prendre de haut et de dire que nous, ça ne nous arrive pas, ces choses-là. Parce que parfois, nous aussi, on se nourrit de plein de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, qui des fois nous font du bien sur le moment. On se nourrit des choses qui nous font du bien sur le moment, dans des relations, dans du confort, dans de la critique lorsqu'on parle dans le dos des autres, dans ce qu'on va faire pour être accepté par certaines personnes. On fait des choses qui nous font du bien sur le coup, mais qui nous détruisent à petit feu, qui nous détruisent à long terme, qui nous éloignent de ce que Dieu voudrait vraiment, qui nous privent de ce que Dieu a pour nous dans l'avenir, qui nous empêchent d'être libres. Combien de personnes sont dépendantes de choses, de substances, sont dépendantes de relations, ils sont dépendantes de toutes sortes de choses, sachant que c'est mauvais pour eux à long terme, mais sont complètement addicts à ça parce que sur le moment, ça leur fait du bien. Avant de regarder le peuple de Dieu dans Nombres chapitre 11, il faut s'examiner nous-mêmes, dire comment est-ce que moi aussi je crave des choses qui me font du bien sur le moment, mais qui sont mauvaises pour moi. Puis la Bible est remplie d'exemples que d'autres personnes, d'autres peuples, d'autres personnes qui cravaient des choses, qui les éloignaient des Dieu, des exemples qui ont laissé, des gens qui ont laissé des cravings, qui ont laissé leur appétit pour les mauvaises choses, les éloigner du plan de Dieu pour leur vie. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est celui d'Ésaü, qui est un exemple hyper connu. Ésaü, là, avait un appel de Dieu, avait un avenir, avait un héritage qui lui revenait, et il a gaspillé tout ça. Pourquoi? Pour un bol de lentilles. Il a échangé tout l'héritage que Dieu avait pour lui, tout l'avenir que Dieu avait pour lui, l'appel que Dieu avait pour lui. Il avait tellement faim, il avait un appétit tellement juste pour manger, remplir son ventre, qu'il a échangé toute l'appel et l'avenir que Dieu avait pour lui contre un bol de lentilles. Il a laissé son appétit pour la mauvaise chose l'éloigner du plan de Dieu pour sa vie. Et la Bible a plein d'autres exemples. Parlons du roi David. Dans la scène, dans l'épisode de sa vie avec Bathsheba, David a laissé son appétit sexuel l'amener à faire des choses qui l'ont éloigné complètement de ce que Dieu avait pour lui. Ça l'a amené à tromper, ça l'a amené au meurtre et ça l'a amené à perdre toutes sortes de choses dans le palais. Sa flamme a juste diminué après ça. Le roi David a laissé son appétit sexuel l'éloigner des plans de Dieu pour sa vie. Prends le jeune homme riche, lorsque Jésus parle du jeune homme riche. Ce jeune homme-là avait tellement faim pour son confort qu'il n'était pas prêt à laisser le confort de côté pour suivre Jésus. Son appétit pour être confortable, pour les biens matériels, était plus grand que son appétit pour suivre Jésus et faire sa volonté. Alors, il a laissé Jésus partir. Il n'a jamais suivi Jésus. Si on prend Judas, par exemple, son appétit pour l'argent
était plus grand que son appétit de suivre Jésus. Il avait tellement faim et soif d'avoir cet argent-là qu'il était prêt à livrer Jésus et prendre l'argent. Son appétit pour les mauvaises choses l'a amené complètement hors de la volonté de Dieu. L'appétit devient un craving qui devient un désir. Ce que tu nourris grandit. Ton appétit va grandir pour cette chose-là. Et ton appétit qui grandit va devenir un craving, qui va devenir un désir. Et dans l'histoire de Nombre chapitre 11, Dieu va leur donner, Dieu va leur accorder ce qu'ils désiraient. Il dit, hey, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en Égypte? On veut la viande. On veut retourner là-bas. C'est ça qu'on veut. On veut la viande. On veut la viande. On est tanné de ce que Dieu fait pour nous. On ne veut même pas parler de la terre promise. On s'ennuie de l'Égypte. Au moins là-bas, on avait du poisson, on avait de la viande, on avait plein de choses. Et Dieu va leur accorder ce qu'ils désiraient. C'était tellement devenu débalancé pour eux. Le peuple, à l'époque, le craving était devenu tellement grand que Dieu va dire, c'est ça que vous voulez? Je vais vous le donner. Regarde le verset 18 à 20. Tu diras au peuple, consacrez-vous pour demain. Vous mangerez de la viande, c'est Dieu qui parle. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Nous étions bien en Égypte. Vraiment? Est-ce que vraiment vous étiez bien en Égypte? Esclaves depuis des générations? Mais le craving, il avait faim pour les mauvaises choses. Nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais 1 mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en soyez dégoûtés. Dieu est en train de leur dire, vous en voulez de la viande, je vais vous en donner de la viande. Moi, là, je suis le maître de l'univers, je suis l'Éternel, je peux vous donner plus de viande que n'importe qui pourrait vous en donner. Vous en voulez de la viande, je vais vous en donner de la viande. C'est ça que Dieu va faire. Pendant 1 mois, il va leur en donner une quantité industrielle. Et cela arriva parce que vous avez rejeté l'Éternel. Il y avait plus faim pour la viande, puisqu'il y avait en Égypte, qui avait faim de suivre Dieu et faire sa volonté. Cela arriva parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? » Le peuple avait perdu complètement de vue, ce que Dieu avait fait pour eux. Il les avait libérés. Ils les avaient sortis de l'esclavage. Il était en train de les nourrir à chaque jour avec la manne. Il marchait avec eux à chaque jour. Le texte dit, il était là, l'Éternel qui est au milieu de vous. Dieu était avec eux. Il était là, prenait soin d'eux. Puis Dieu non seulement était avec eux maintenant, mais il les dirigeait dans ses promesses, puis dans une terre incroyable pour eux. Mais ils ont tellement perdu de vue tout ça qu'ils ont perdu cette destinée-là. Le groupe de personnes qui se plaignaient ont perdu leur appel, ont perdu leur destinée, ils ont perdu les bénédictions que Dieu avait pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient de la viande. Versets 33 et 34 de Nombre 11. La viande était encore entre leurs dents et n'avait même pas encore été mâchée lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. L'Éternel frappa le peuple d'un très grand fléau. On appela cet endroit, et là on retrouve notre endroit de tantôt, Kibroth Hattava, parce qu'on y enterra les membres du peuple qui avaient éprouvé de la convoitise. Leur appétit, leur craving, leur désir pour les mauvaises choses les ont amenés à Kibroth Hattava. Là, je fais le contraste. La façon que Dieu me l'a montré. Entre Daniel, tout le livre de Daniel, l'histoire de Daniel, le témoignage de Daniel, et le peuple dans Nombre chapitre 11. Daniel refuse la viande. La viande lui est proposée. Tu liras le chapitre 1. La viande est là, est devant lui. Il a juste à prendre son couteau, sa fourchette et la déguster. Daniel refuse la viande parce qu'il veut plaire à Dieu. Il veut marcher dans sa volonté. De l'autre côté, Nombre chapitre 11, le peuple de Dieu crave la viande. Est prêt à vouloir retourner esclave pour aller manger la viande. Sans pif de viande. Pour satisfaire leur désir momentané sur le coup, assouvir ce craving-là, assouvir leur désir de manger de la viande. Daniel, qui ne mange pas de viande, qui lui la met de côté, marche dans la volonté de Dieu pour sa vie, puis il y a un témoignage incroyable. Puis de l'autre côté, tu as le peuple d'Israël qui crave la viande, puis qui finalement sont morts de faim à Kibroth Hattava, loin de la volonté de Dieu. Daniel qui refuse la viande, le peuple de Dieu qui crave la viande, loin des voies de Dieu. Ils sont morts de faim. Morts de faim, pas parce qu'ils ont manqué de nourriture. Ils sont morts de faim parce qu'ils avaient un appétit pour les mauvaises choses. Ils avaient faim pour les mauvaises choses et c'est ça qui les a amenés à leur mort. Leur appétit pour le confort momentané, la satisfaction momentanée, manger la viande maintenant, les a amenés à la mort. Kibroth Hattava. Le danger pour nous aujourd'hui,
c'est d'avoir les cravings, d'avoir un appétit, d'avoir faim pour les mauvaises choses. Ce qui est arrivé au peuple de Dieu dans Nombre chapitre 11 peut nous arriver à chacun de nous encore aujourd'hui. D'avoir faim, d'avoir un appétit pour des mauvaises choses, d'avoir faim pour des choses qui vont nous éloigner de ce que Dieu a pour nous. Certains écoutent ce message, peut-être toi, ça va être le confort. Peut-être que Dieu t'appelle à faire des choses, Dieu t'appelle à te lever dans cette saison-ci de ta vie, puis tu es tellement confortable, tu craves tellement le confort que ça va amener ta vie, ton appel à Kibrot Hatava. Peut-être pour d'autres, ça va être un appétit pour garder ma place ou être vu, avoir des ambitions personnelles, être reconnu, avoir l'attention des gens. J'ai un appétit pour... peut-être que pour toi, ça va même être un appétit sexuel où il y a un appétit que tu te nourris de ça, puis c'est un appétit qui grandit, puis ça devient un craving. Puis ce cycle-là t'amène en ce moment à Kibrot Hatava, où ça va t'amener loin des plans de Dieu pour ta vie. Ça amène nos vies, ça peut amener nos appels, nos destinées, ça amène les projets de Dieu pour toi à Kibrot Hatava, qui est la tombe des désirs, les appétits qui nous amènent loin de Dieu. Et il y a tellement d'appels, il y a tellement de destinées. Je crois qu'il y a tellement de potentiel, des gens que Dieu appelait, des gens pour qui, comme pour le peuple d'Israël, Dieu t'a sorti de l'esclavage, Dieu te marchait avec toi, et Dieu avait une terre pour toi, avait des projets pour toi. Mais il y a tellement d'appels, il y a tellement de vie, puis il y a tellement de potentiel pour Dieu, pour le royaume de Dieu, qui se retrouve à Kibrot Hatava. Parce qu'on a des désirs, puis des appétits, puis faim pour les mauvaises choses. Je te pose la question, de quoi est-ce que tu as le plus faim? Alors que je termine bientôt le message. De quoi est-ce que tu as le plus faim? Est-ce que comme Daniel, mon appétit pour plaire à Dieu, c'est mon appétit le plus grand, c'est ce que je nourris le plus, mon appétit pour faire sa volonté, marcher dans ses voies, être avec lui. Puis c'est pas toujours parfait, mais c'est mon appétit. Mon régime n'est pas sans faute tout le temps, mais mon appétit principal, c'est ça, parce que c'est ça que je nourris. Ou est-ce que de l'autre côté, j'ai plus faim pour satisfaire des cravings ou des plaisirs momentanés, ou j'ai faim parce que je veux quelque chose tout de suite maintenant qui va m'amener loin des plans de Dieu. Ma prière pour nous aujourd'hui, ma prière pour toi, puis ma prière pour moi le premier, c'est que je veux tellement me nourrir de la parole de Dieu. Je veux tellement me nourrir de sa présence. Je veux tellement me nourrir de le servir. Je veux tellement me nourrir que je veux plaire à Dieu. C'est tellement ça que je veux me nourrir que mon plus grand désir, mon plus grand craving, ce soit de servir Dieu, ce soit de lui plaire. Moi, je vais arriver à un moment dans ma vie où c'est comme Daniel, tu peux mettre n'importe quoi devant moi. Tu peux mettre le bon steak devant moi, les fruits de mer devant moi. Tu peux mettre tout ce que le monde a à m'offrir. Tu peux mettre le meilleur vin devant moi. Je vais être capable de dire non. Parce que j'ai faim pour Dieu plus que pour ça. Mon appétit pour plaire à Dieu est plus grand que mon appétit pour ces choses-là. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses prendre cette décision-là aujourd'hui, de dire mon régime est peut-être débalancé en ce moment, peut-être que ton régime est débalancé, mais de prendre la décision de dire je veux me nourrir de la parole de Dieu, je veux me nourrir de sa présence, je veux me nourrir de lui plaire comme Daniel, pour que n'importe quel autre plat puisse venir devant moi et dire non, je ne veux pas être comme le peuple qui chiale dans le désert, je veux être comme Daniel qui dit Seigneur, c'est toi que je veux suivre. J'ai faim pour toi. J'ai faim du pain quotidien que tu veux m'amener. Et moi, je veux déclarer dans ce message aujourd'hui, l'autre bord de ton écran, moi, je veux dire qu'il n'y a personne qui va finir à Kibrot Hatava aujourd'hui. Il n'y a personne qui va finir là. Il n'y a pas d'appel qui va finir là. Il n'y a pas de destinée qui va finir à Kibrot Hatava ou the grave of cravings. Il n'y a aucun désir qui va nous amener là parce qu'on va développer le désir et l'appétit pour Dieu. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour moi alors qu'on conclut le message ensemble. On va répondre tout de suite après dans un temps de louange. Seigneur, c'est toi qu'on a le plus besoin. Tu es tout ce qu'on a besoin. Et Seigneur, moi je veux te prier. On veut s'inspirer de la vie de Daniel, Seigneur. Qu'il n'y a aucun appétit pour les mauvaises choses, peu importe, au son de ma voix, de l'autre côté de l'écran, au moment où les gens regardent ce message, que ce soit un appétit pour le confort, un appétit pour avoir une certaine position, que ce soit une dépendance à la drogue, au sexe, à autre chose, à l'attention des gens. Il n'y a aucun appétit pour cette dépendance-là, qu'il n'y a aucun appétit pour des ambitions personnelles. Seigneur, je te prie que notre aucun appétit pour les mauvaises choses vienne saboter l'appel et la destinée que tu as pour nous, que chacun de nous, que personne de nous ne finissent à Kibrot Hatava, dans la tombe des désirs, que nos désirs malsains ne nous amènent pas là, Seigneur. Notre plus grand appétit, c'est toi. On veut dire comme Jésus, notre nourriture, Jésus lui-même l'a dit, Seigneur. Sa nourriture, c'était de faire ta volonté. Mais ça, c'est ce qu'on veut cultiver, c'est ce qu'on veut faire grandir dans nos vies. Je te prie pour chaque personne de l'autre côté de leur écran aujourd'hui. Seigneur, s'ils ont un régime qui est débalancé, un régime spirituel, un régime émotionnel qui est débalancé, je te prie que ton esprit vienne dans ces moments où peut-être ils prennent une décision de l'autre côté de l'écran.
Seigneur, qu'on développe un appétit pour toi, par-dessus tous les autres appétits de nos vies. Qu'aucun appétit malsain et pour les mauvaises choses nous fasse dévier des plans que tu as pour nous, comme tu as fait avec Daniel. Alors Seigneur, je te remets chaque personne, on te prie dans le nom de Jésus. Amen et Amen. La chapelle est là pour t'accompagner dans ton cheminement spirituel. Tu peux découvrir toutes nos ressources sur notre site Internet ou sur notre application. D'ici là, moi, je te souhaite une bonne semaine. À bientôt.